Des récits, parfois choquants, d'Algériens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui galèrent dans les rues de Paris et d'autres villes de France, qu'on retrouve dans des témoignages laissant apparaître leur attente, dans l'angoisse, de la reprise des vols pour rentrer en Algérie. Ils sont des Algériennes et des Algériens que toute une mer sépare en effet de leurs proches et amis, leurs maisons et leurs repères, dans un pays qui s'appelle la France, et les témoignages qu'ils livrent expriment leur détresse profonde en attendant anxieusement la reprise des vols. Ils se retrouvent, forcés à y rester, du mauvais côté de la Méditerranée. D'errance en errance, l'anxiété les bouffe de l'intérieur en se logeant dans leurs tripes. La chaîne d'actualité internationale, France 24, est allée voir ceux d'entre eux qui ont manifesté devant l'ambassade de l'Algérie à Paris. C'était une action revendicative qui a montré le ras-le-bol de cette population dont les membres n'exigent pas plus que de retourner dans leur foyer auprès des leurs. De passage à l'Hexagone, ils ne sont pas du tout des résidents sur place. L'éloignement, la maladie d'un proche ou même son décès, l'obligation de réintégrer son poste de travail, ou tout simplement leur résidence permanente en Algérie n'ont pas suffi à leur garantir un siège dans un avion en destination de leur pays. Les craintes d'un retour davantage tardif poussent donc toutes ces personnes à lancer des signaux de détresse aux autorités algériennes. Au micro de France 24, elle raconte: je n'ai pas de double nationalité. Mon pays, c'est l'Algérie. Et je veux rentrer chez moi. J'ai laissé mes enfants et mon mari malades, se plaint une dame. Ma mère est bloquée avec moi, confie alors une étudiante. Nous vivons ensemble dans un studio de 10m2. Ce n'est pas possible. Elle a laissé mon père, mon frère et son travail. C'est juste insupportable, et impossible à continuer ainsi. Une autre femme explique ensuite: il y a beaucoup de familles qui pensent qu'on est correctement logé en France. Mais pour les 3/4, non, ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui passent leur journée dans les bus et le soir ils rentrent juste pour dormir, histoire de ne pas être un fardeau, pour les personnes qui les hébergent. Plus loin encore, l'intervenante ajoute: j'ai vu une dame qui pleurait dans un parc. Elle passe sa journée dans le parc et attend le soir pour rentrer. Puis, un homme, qui passe ses journées et de ses nuits à l'extérieur, éclate en larmes, devant tout le monde. J'ai 42 ans, c'est la première fois que je pleure ainsi. Je pense à mes enfants. Mon travail est stoppé. Je vis dans l'angoisse et le stress. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.